Et salut à toutes et à tous, ici c'est Fluffy et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 18 de notre let's play sur Pokémon Origins. La dernière fois on s'était fait repérer, voilà, du coup on devait s'enfuir de la mine, on avait battu aussi un fidèle de la confrérie du feu qui lui aussi était un infiltré. C'était assez intéressant et plutôt spécial parce que je m'y attendais pas du tout à ce que ce soit de la confrérie du feu. On avait plutôt de mauvais rapports avec lui déjà parce qu'il nous avait bousculé et ça nous avait pas tellement plu. Et à cause de lui, on s'était fait repérer parce qu'il avait compris qu'on n'était pas du tout un membre de la confrérie de la Terre, étant donné qu'on avait réussi à le battre, ce qui n'était pas normal pour eux, alors qu'ils devraient se réjouir qu'ils aient un allié plutôt fort. Hein. Mais du coup, ils ont alerté tout le monde et puis du coup, on a dû affronter quelques dresseurs et il nous reste celui-là. Et comme vous le voyez, j'ai pas été soigner mes Pokémon parce que tout simplement j'avais la flemme. Donc on verra si ça passe et puis sinon on verra, on recommencera. Donc c'est parti. Allez. Mais tu es infiltré, toi. Je ne pensais pas que tu réussirais à arriver jusqu'ici. Si je ne parviens pas à t'arrêter, tu vas pouvoir t'échapper. Tout repose sur moi désormais. Mais faut pas me le dire, ça. Donc c'était bien le dernier. Hein. Ah, il me dit pas que t'en as beaucoup. Ah, 3 Pokémon, ça va être très juste. Un Tarinor. Aïe, 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 aïe. Ça va faire mal. Ça va pas être joli, joli. Allez, bluff. On lui fait pas de dégâts. Il est apeuré, c'est un peu le but. Patience. Ok, il nous fait des armures. Il nous fait un jet de pierre. S'il nous fait pas trop mal, on pourra lui rendre. Magnifique! On tente le force nature. Aïe 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 aïe. J'aurais dû tenter une... Tant pis. Éboulement. Allez, 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 allez. Ah! Pas grand chose. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. On s'en fait un. Yes! Et un de moins. 441. Niveau 22 en plus. Cool. Attention. Archéomir. Oh, purée, il va être chiant, lui. On va prendre Atlas. Ah là là, il va être chiant. Il va être très très chiant, lui. On en parle de ça. On lui aura fait 3 mimiqueux. En espérant que ça passe. Qu'il lui enlève sa défense. Allez, on compte sur toi. C'est déjà ça. Donc normalement, comme j'ai dit sa défense, un plaquage, ça devrait lui faire mal. Pas trop mal. Est-ce qu'un pistolet à eau serait mieux? Non. Donc du coup, on va faire des plaquages. À s'en bousiller le bidon. Allez, on lui envoie la moitié. Il dort toujours. On y croit. Il se réveille, c'est pas bon. Il nous rend confus. Ah, on se blesse en plus. Ascenseur. Faut qu'on réussisse notre hypnose. On n'a pas le choix. Sauf ça, c'est mort ou pas? Allez, tiens, 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 tiens. Allez, il est plus confus. Et il rate son hypnose, j'y crois pas. Mais non, t'as pas le droit, franchement. Oh, il sert à rien celui-là. Le gars qui s'énerve. Ah. Ouh, il fait mal. On fait une super potion, on y croit. Il fait un tunnel. J'ai rien pour les ramener les autres, on est d'accord. Ça n'aura aucun effet. Corde sortie, élixir, antidote, zinc. Muscle plus. Ah, on peut l'utiliser. Hein. Quoi? Augmente le... Okay. Bah, pendant un combat, je peux l'utiliser, non? Bizarre. Ça monte la vitesse. Ok. Tunnel, ça fait pas trop de dégâts. Ah, coup critique en plus. Est-ce qu'on y croit?
On n'y croit pas. Oh là là. Il est apeuré. Allez, est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on le réussit? Est-ce qu'on le réussit? Oh oui. Oh là là, on va y arriver. On va y arriver, vous pensez? Allez, moi j'y crois. Moi j'y crois. Il reste que le topiqueur. Ça peut le faire. Je sais pas si... Non, je refais pas bluff. Il est plus rapide! Mais d'où? Mais d'où il est plus rapide? Ouais, c'était un 6, hein. Oh, ça va être tendu. Oh, c'était un 5. Allez, 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 allez. Ouah, non, 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 t'as pas le droit, t'as pas le droit, t'as pas le droit, t'as pas le droit, t'as pas le droit. Ah, punaise, on perd. Allez, rate, 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 rate. Oula. Attention, on n'a pas le choix. Faut qu'il en fasse un tout petit, comme ça j'ai le temps de me restaurer un coup. Voilà, comme ça. Faut pas qu'il en fasse un trop gros du coup. J'ai bousillé toutes mes potions, mais je m'en fous. Je m'en tape à un point. Force nature. Ouais, il faut que ça marche. OMG, on a réussi. Ah, punaise, ça fait du bien. 345, et on l'a battu. Non, il ne faut pas que tu t'échappes. Bah, je vais me casser vite fait, faut que j'aille me soigner. Tu as réussi. Non, c'est impossible. Tu ne peux pas nous échapper comme ça. Bah, peut-être pas en fait. Et là, je me fais buter par un Pokémon sauvage. MDR. On se tire d'ici et vite. Doucement. Jusque là. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Oh oh. Bon, j'ai réussi à atteindre la sortie des mines. Et j'ai vaincu les fidèles qui me barraient la route. Maintenant, je me demande ce qui m'attend dehors. Je suis repéré de toute façon. Je n'ai d'autre choix que de sortir d'ici. Tout cela m'a l'air mal engagé pour mettre leur organisation en péril. C'est plutôt moi qui suis en danger. En tout cas, je ferais bien de soigner mes Pokémon et de me préparer à en sortir. Qui sait ce qui m'attend dehors? Oh, oh non, faut que j'y retourne. Oh la blague, sérieux? Ils a pas... Ouais. Bon, je fais une ellipse, hein, le temps d'aller se soigner parce que sinon ça va être vraiment trop long. Allez, à tout de suite. Et tout le monde, ça y est, j'ai soigné mes Pokémon, hein, comme vous pouvez le voir, excusez-moi. Donc on est parti, on peut continuer. Est-ce que vous êtes prêts? Moi non. Allez, je pense que Edwina nous attend. Ou pas? Bien, RAS. Je pense qu'il vaut mieux que je retourne à Rocambourg maintenant, pour que nous cherchions une autre solution. J'ai toutes les informations nécessaires. Où crois-tu aller comme ça? Ah, trop facile. Ah, j'espère qu'elle va pas être trop dur à battre. Oh, la musique. On dirait... c'est moi ou ses cheveux ont changé? Non. On dirait vraiment Inésia. C'est donc toi l'infiltré. Tu as tout de même réussi à sortir de la mine. Un fidèle m'a contacté pour me prévenir. Tu ne peux plus te cacher. Tu t'es bien moqué de nous. À ne pas vouloir enlever ton uniforme pour ne pas te changer. Nous avons retrouvé le fidèle que tu as ligoté. Il nous a expliqué que tu étais l'un des 2 jeunes qui ont attaqué le camp de Rocambourg. Mais maintenant ton stratagème été vanté, et jamais tu ne pourras rejoindre tes complices. Tu cherchais un moyen de nous faire partir? Tu étais peut-être de mèche avec ce fidèle du feu. Ha! Laisse-moi rire. Tout ceci ne t'aura servi à rien. Et que t'auras fait l'erreur de te sous-estimer. Mais je ne serai pas aussi sotte. Je sais parfaitement à qui j'ai affaire. Et si je ne t'arrête pas maintenant, je suis sûr que vous allez continuer à nous mettre des bâtons dans les roues. Je pensais que votre seul but était de libérer Rocambourg. Mais notre chef avait raison. Vous avez voulu viser plus haut. Et c'est là votre erreur fatale. Nous ne pouvons tolérer que des jeunes sans éducation se permettent de perturber nos plans. Le chef avait peur que vous ne preniez trop d'ampleur. Vous n'en aurez pas le temps. Je serai ta dernière adversaire. Et une fois que tu seras hors d'état de nuire, je retrouverai ton compagnon, qui doit sûrement être à Rocambourg, et je lui ferai subir le même sort. C'est fini pour vous. Votre noble croisade s'arrête ici. Game over.
Attention, attention. Il y a du level là. Et Druida. Léopardus. Léopardus. Ok. Ça, je m'y attendais. Poursuite. Il fait mal. Écrasement. On lui fait mal aussi quand même. Coup de corne. Magnifique. On en fait un. Enfoiré, putain. Vous êtes chiant. Potion max en plus. Tourmente. Très bien, comme tu veux. Tourmente-moi si tu veux. Bon, c'est pas trop mal, hein. Y a pas... On n'est pas trop mal pour l'instant. Gros de feu. Ah là là, c'est pas terrible. Flamèche. Bon, à moi. C'est pas mal. Oh, 753. Non, ça suffit pas. Ossature. Ouais, c'est de l'herbe, donc ça va être canon graine. C'est vrai que ça pourrait être utile aussi. Oh non, hypnose. Oh oui, oh oui. Te réveille pas. Oh oui, oh oui, oh oui. Niveau 30, vous avez vu ça un peu? Oh, mais ça fait rien du tout. Nidorina. Pistolet. Putain, ils sont trop costauds. Je peux faire que ça pour l'instant. Niveau 29 et niveau 30, mais attendez un peu la blague quoi. Encore l'autre niveau 26, ça va, ça passait, mais là... C'est un fossé quoi. Bon, on s'en sort bien pour l'instant. Là, il a enlevé la moitié, il dort toujours. Ah, ça y est. Par contre, il fait très mal. Et on rate. Et on rate pas la prochaine. Hein. Bah si, on la rate finalement. Oh. Bon. Artemis devait être plus rapide. Et il fait mal! Oh, mais c'est beau ça, Artemis. Magnifique. Je suis fier de toi. Là, c'est un Pokémon seul, donc il devrait pas être trop dérangé pour le moment. Cruel, allez. Juste pour voir. Ah oui! Fauchage. Ok, si tu veux, ça sert à rien, mais... Il va me rester un PV au final, donc je m'en fous. Ok, bah c'est bon. Ah bah non! Bah non, c'est beaucoup trop simple, sinon, c'est pas drôle. Bon. Ouais, on lui fait quand même mal. Hein. On va faire puissance. Il veut quand même nous mettre à un PV, hein, l'enfoiré. Allez, un petit coup critique. Pas vraiment. Allez. On va l'avoir, notre coup critique. Voilà. Ah non, même pas. Allez, cette fois on finit. Yes! Coup critique, la blague. Fous-toi de ma gueule, surtout en plus. Et 690. Allez. Ah, dommage. Vous avez battu le lieutenant Edwina. Oh, c'était quand même plus facile que l'autre, hein. Toi, me battre? Non. Impossible. Bah si. Dans le lac. Tu as gagné? Comment est-ce possible? J'étais pourtant sûr que tu ne me résisterais pas.
Me serais-je trompé? Moi? Le lieutenant Edwina? Tu es beaucoup plus fort que je l'imaginais. Bien, j'admets ma défaite. Mais ne crois pas pour autant que tu as gagné. Les supérieurs seront vite mis au courant de tout ceci. Des moyens de plus en plus importants vont être mis en œuvre pour vous éliminer. Tu aurais mieux fait de rester dans ton bled. Tu en as plus pour longtemps. Je suis désolé que cela finisse comme ça. En tout cas, nous ne pouvons pas rester ici. Je vais appeler mon fidèle assistant. Allô? Ici Edwina. Ordonne à tous les fidèles de la mine de revenir à Maraison sur le champ. Pourquoi? Je t'expliquerai plus tard. Tout le monde doit embarquer sur le bateau amarré sur la plage. Nous rentrons au QG. Dépêchez-vous. Toi, tu ne perds rien pour attendre. On se reverra sûrement. Et quand cela arrivera, je te lacérerai sans pitié jusqu'à ce que tu te jettes à mes pieds pour implorer mon pardon. Ah, quand même. Vos menaces ne m'impressionnent pas du tout. Je me suis fixé un objectif, et j'irai au bout pour le réaliser. Rien ni personne ne pourra m'arrêter. Ha ha, tu es bien sûr de toi. Mais tu n'es qu'une larve comparée aux plus grands combattants de ce monde. Tu tomberas de haut quand tu te rendras compte de ta faiblesse. Maintenant, si tu le permets, nous allons nous retirer. Mais ce n'est qu'à nous revoir. Et ben voilà, ça s'est bien passé, je trouve. Ainsi, tous les fidèles qui occupaient Maraison et la mine quittèrent les lieux, et embarquèrent à bord du bateau qui avait servi aux nouvelles recrues pour rejoindre le continent. Fluffy put enfin retirer son uniforme et retourna à Maraison afin de s'assurer que tout allait bien. Les hommes retenus en esclavage avaient regagné le village. Fluffy fit réunir tous les habitants et leur expliqua la situation. Doyen. Ainsi, tu avais réussi à déjouer leur plan et à t'infiltrer parmi eux. Nous n'aurions jamais soupçonné un tel coup de génie. Tu nous as tous sauvés. Nous te remercions infiniment. Tu ne nous connaissais même pas et tu as décidé de nous venir en aide. C'est vraiment très généreux de ta part. Ne me retire pas tant. Mon but est de mettre fin au conflit qui oppose les confréries. Et je ferai tout pour y parvenir. Je ne pouvais pas les laisser pour réduire en esclavage. C'est vraiment un but très ambitieux. Nous te supportons de tout cœur. Et pour te récompenser d'avoir chassé cette maudite confrérie, en tant que doyen du village, je tiens à t'offrir cette médaille. La goutte qui y est gravée représente la discrétion et la finesse dont tu as fait preuve pour te faufiler dans les rangs ennemis. Tiens, voilà une récompense bien méritée. Médaille de Maraison. C'est sympa le truc des médailles aussi. Bien, à présent nous allons pouvoir reprendre nos petites vies tranquilles. Je ne sais pas ce que tu vas faire de ton côté, mais je te souhaite bonne chance pour la suite. Les personnes héroïques comme toi sont rares. Nous espérons que tu iras loin. Pas vrai, vous autres? Un grand hurrah pour Floppy! Il va falloir nous changer. Il va falloir vous changer. Ces journées passées dans la mine ont réduit vos vêtements à l'état de haillons. Le travail a dû être intense, mon pauvre chéri. J'ai tenu, en pensant à vous, que je me devais de survivre. C'était vraiment l'enfer. Et toi, mon fiston, je suis fier de toi. Tu as réussi à tenir malgré le fait que le travail manuel ne soit pas ton fort. Tu as dû souffrir. Oui, j'ai bien cru que je ne sortirais jamais de cette mine. Et ces tyrans n'arrêtaient pas de me frapper pour me faire accélérer le travail. Ah, moi je suis bien content de retrouver l'air vivifiant de littoral. Je commençais à suffoquer dans les profondeurs de cette mine, où l'air était totalement vicié. Donc si j'ai bien compris, d'habitude vous n'exploitiez pas cette mine. Oh non, nous n'avons que faire de tous ces minerais. Nous vivons modestement à la surface. La mine était abandonnée jusqu'à l'arrivée de ces tyrans, et elle le sera de nouveau à présent. Les Pokémon qui y vivent ne seront plus perturbés par ces extractions. C'est dur à dire. Mais j'y pense. Dites-moi, les fidèles de la confrérie ont-ils emporté les minerais que vous aviez extraits lorsqu'ils qu'ils ont quitté la mine? Malheureusement, oui. Je pense qu'ils continuent d'entretenir des réseaux de commerce avec les autres régions qui ignorent tout du conflit qui déchirait l'Inos. Ah, c'est fort dommage. Papy, 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 je suis allé voir chez nous. Les méchants ont laissé une grosse machine dans ma chambre. Quoi? Ils n'ont donc pas eu le temps de tout emporter? Et par terre, près de la machine, j'ai trouvé une pierre verte qui brillait. Alors je l'ai amenée. Oh, vraiment? Fais-moi voir ça. Oh, c'est incroyable. On dirait... Mais oui, c'est une pierre plante. Une pierre évolutive très rare. Ah, c'était ça alors, le vert, c'était pour faire une pierre plante. Si ça aurait été une pierre rouge, pierre feu, puis jaune, électrique. Oh, c'est trop cool ce truc. Ah là là, si j'aurais pas... Oh, une pierre plante, ça pourra faire évoluer notre pifaille. Une pierre évolutive très rare, qu'est-ce qu'elle pouvait bien faire là? Oh, c'est sûrement le résultat de la manipulation que j'ai effectuée sur les scanners du lieutenant Edwina. Je me souviens avoir pressé le bouton vert. Cela donc extrait l'énergie végétale de la pierre pour créer cette pierre plante.
Si tu le permets, nous allons la remettre à Fluffy pour le récompenser de tout ce qu'il a fait. Cela lui est sûrement utile durant son voyage. Bon, d'accord. C'est grâce à lui qu'on aura pu retourner chez nous. Alors je la lui offre. Bien, c'est gentil de ta part, mon garçon. Tenez, monsieur, c'est mon cadeau pour vous remercier de m'avoir rendu ma maison. Merci beaucoup, je te garantis que j'en ferai bon usage. En tout cas, la confrérie de la Terre n'aura pas pu trouver le moyen de produire ces pierres évolutives. En masse. Cela aura sans doute eu des conséquences dramatiques. Tu as vraiment évité de graves conséquences en les chassant. Merci encore. Bien, je crois qu'il est temps pour nous de retourner à nos activités et de reprendre notre petite vie. N'oublie jamais que nous te sommes éternellement reconnaissants, Fluffy. Et oui. Ah là là. Une fois de plus, Fluffy avait accompli son objectif. Les habitants de Maraison étaient sauvés. Mais dans la région d'Elenos, les nouvelles se propagent vite. Très vite. Ah, on retourne ici. Chef, le capitaine Kenny et ses troupes sont revenus de l'île d'Ambrage, et les nouvelles ne sont pas très bonnes. Cela commence à bien faire. Il n'y a aucune bonne nouvelle en ce moment. Que s'est-il passé? Parle. Eh bien, le capitaine était littéralement épuisé. Et d'après ce qu'il m'a dit, lorsque les troupes de la Terre ont commencé à s'installer sur l'île, la confrérie du Feu a débarqué, avec les mêmes intentions, et la bataille fut inévitable. Grave. Encore eux. Je hais la confrérie du Feu, ils fourrent toujours leur nez dans nos affaires. Cette île d'Ambrage était un poste parfait pour nous. Il n'y a aucun habitant, cela aurait été facile d'en prendre possession. Mais consolez-vous, les troupes du Feu étaient aussi gravement affaiblies. Ils ont donc choisi de battre en retraite et de retourner à leur QG, comme le capitaine Kenny. Cette île est donc toujours vierge. Ah. Eh bien, nous allons entraîner davantage nos troupes et mobiliser plus de fidèles. Lorsque nous serons prêts, nous retenterons de prendre possession de cette île. Bien, c'est tout ce que tu avais à me dire? À vrai dire, il y a une autre mauvaise nouvelle. Quoi encore? Nous avons reçu un appel du lieutenant Edwina. Les troupes de Maraison ont abandonné les mines salines. Ils ramènent tout de même une grande quantité de minerais divers. Ils ont abandonné? Comment ça? D'après ce que le lieutenant m'a raconté, l'un des deux jeunes a attaqué le camp, comme vous le redoutiez, et il a réussi à vaincre Edwina, l'obligeant à battre en retraite. Quoi? Ne me dis pas qu'il a pu arriver comme ça sur le camp et vaincre tout le monde. En réalité, il a assommé une sentinelle et il lui a volé son uniforme afin de s'infiltrer sur le camp. Il a fini par être démasqué lorsqu'il était dans la mine, mais il est parvenu à s'échapper et à vaincre le lieutenant. Elle n'a pas eu le choix et a dû partir. Ah, ces deux jeunes. Il en a fallu qu'un pour faire fuir toutes les troupes de Maraison. Mais ce n'est pas tout. Le lieutenant m'a révélé qu'il y avait un deuxième infiltré. Un deuxième? C'était l'autre jeune? Non, il s'est avéré que c'était un membre de la confrérie du Feu. Et il avait répandu des explosifs dans la mine. Il était prêt à mourir pour qu'elle s'effondre sur nos fidèles. Les explosifs sont formellement interdits par le code d'honneur. La confrérie du Feu a donc décidé d'outrepasser ses limites? Quelle bande de lâches. Mais si ces explosifs ont servi ici, cela explique bien des choses. Et que s'est-il passé ensuite? L'autre infiltré l'a vaincu et l'a fait fuir. Il craignait sans doute pour sa vie. Et c'est là qu'il a été démasqué. Nous pouvons le remercier tout de même. Mais l'infiltré du Feu a profité de la manif pour fuir discrètement et nous n'avons pas pu l'attraper. Bien, merci de résumer la situation. Je pense que ces jeunes vont continuer leur croisade, maintenant que nous ne possédons plus qu'une ville dans la partie nord-est d'Elenos. Nous devons la garder si nous voulons un jour prendre possession des montagnes du Nord. Il va falloir renforcer notre vigilance et surveiller les agissements des autres confréries. Nous avons été trop confiants jusqu'à maintenant. Nous allons changer de stratégie. Que voulez-vous dire? Tu comprendras plus tard. En attendant, j'ai assez médité. Il est temps de rentrer au QG. Oh, c'est Dark Vador, les gars. Dis aux troupes de Kenny de se préparer. Nous partons sur l'heure. Bien, chef. Putain, il fait peur. La vache. Fluffy ne se doutait pas de ce qui se tramait dans son dos. Il se préparait pour la suite de son voyage. Ah. Ah non, c'est pas bon. J'ai mené mon objectif à bien. Maintenant, je vais retourner à Rocambourg pour prévenir Harrison et Marcus. Ils doivent sans doute s'inquiéter pour moi. Faisons cela. Forcément, ils ont pas soigné mes Pokémon, bande de radins. Ok. Bon, bah c'est pas mal. On a encore vaincu un lieutenant. Voulez-vous les soigner? Je prends vos Pokémon. Et voilà. Tenez, prenez-en soin.
Du coup, elle sait pas que c'était nous. Ah oui, il faut que je reprenne aussi mon light. Du coup, il va être un peu en retard. Ah non, niveau 22. Je pense que j'irai XP encore entre deux épisodes parce que je trouve qu'on est vraiment pas du tout au niveau. Je verrai jusqu'à quel niveau je les mettrai, mais franchement, je pense qu'il y aura une bonne session d'XP. Après, est-ce que ça va être utile? Oui, je pense, c'est toujours utile. J'entraînerai aussi Galekid pour voir un peu ce qu'il nous propose. Fluffy, attends un instant. Ne pars pas tout de suite. Attends. J'ai cru comprendre que tu voyageais beaucoup. Tous ces kilomètres parcourus à pied doivent être harassants, mon pauvre. Je me suis souvenu que j'avais une bicyclette pliable qui traînait dans mon armoire. Et qu'elle ne me sert plus, je me suis dit que ce serait une bonne idée de te la donner. Comme cela, tu pourrais voyager plus rapidement, tu ne crois pas? Oui, j'avoue que cela ne me déplairait pas de pouvoir aller plus vite de temps à autre. Eh bien la voilà, je t'en fais cadeau. Prends-en soin, elle est très ancienne. Nice, enfin, je pouvais pas sprinter, mais une bicyclette c'est mieux. Merci beaucoup, je vais pouvoir voyager beaucoup plus rapidement. Avant que tu ne t'en serves, laisse-moi te signaler qu'il y a deux vitesses différentes sur cet engin. La vitesse 1 est réglée par défaut lorsque tu montes dessus. Elle permet de rendre la bicyclette plus maniable, mais moins rapide. Si tu veux passer à la vitesse 2, appuie sur la touche Q. Tu iras bien plus vite, ainsi. Mais attention, la bicyclette sera moins maniable. Sers-toi de la vitesse 2 uniquement dans les grands espaces, où tu risquerais de foncer dans un arbre. Si tu veux repasser en vitesse 1, appuie sur la touche W. Voilà tout ce qu'il faut savoir sur cette bicyclette. Profites-en et à bientôt. Au revoir et merci encore. C'est trop gentil, enfin. Oh, ça va être mieux. Ça va être tellement mieux. Comment on l'utilise par contre? Ok. On n'a pas de... Faudrait mettre un petit truc ici pour la bicyclette. Alors, bicyclette, ça va être là. Utiliser. Ah, yeah. Donc là, on est en vitesse 1. Là, en vitesse... Ah oui, d'accord. Ah oui, ça... Oh, la quête. Oh, vous la sentez, celle-là. On ira l'aider là un autre coup. Hein. C'est pas que je suis un connard, mais voilà. Ok. Oh non. Allez, fuis. Putain, allez, zou. On n'a pas que ça à faire. C'est bien par là, Rocambour. Ouais, oui, c'est bon. Bon, on ira aider cette pauvre dame un peu plus tard. Hein. C'est pas que j'ai pas... En plus, 2 abos et un ardoc. Ça va être quelque chose. Hein. De toute façon, elle risque pas d'avoir grand chose en attendant. Oh, mais non, mais pourquoi tu sais pas fuir là-dessus? Allez, on n'a pas que ça à faire. J'avais pas réussi à fuir. Allez, s'il te plaît. Merci, t'es gentil. Ou pas. Hop. Voilà, on est arrivé à Rocambourg. Ah, bah voilà. Fluffy, c'est bien ça? Tu es revenu, nous nous faisions un sang d'encre. Que s'est-il passé? Tu as réussi à t'en sortir? Et la confrérie de la Terre, qu'est-elle devenue? Allons, calmez-vous, je vais tout vous expliquer. Allons donc chez moi, nous serons plus à l'aise pour parler. Et puis Harrison t'attend. Fluffy se rendit chez Marcus et y retrouva Harrison. Il leur raconta tout ce qui s'était passé, ainsi que les prouesses qu'il avait réalisées. Les explications s'éternisèrent, mais finirent par s'achever. C'est vraiment incroyable, Fluffy. Tu as été brillant cette fois encore. Je suis désolé de ne pas avoir pu te venir en aide, mais crois-moi, je n'ai pas perdu mon temps. Je me suis entraîné d'arrache-pied, et tu pourras bien vite constater mes progrès. Enfin, tout finit bien. Voilà encore un village qui ne souffrira plus des confréries. Ici aussi, la vie est redevenue paisible. D'ailleurs, vous l'avez sûrement remarqué, les travaux de réparation des habitations sont terminés. Tout est redevenu comme avant. À propos, avez-vous pu parler à Gensilk pour connaître notre prochaine destination? En effet, il ne reste qu'une ville sous la joug de la confrérie de la Terre dans cette zone. Il s'agit d'Azuropolis. C'est une grande ville qui se situe au bord du fleuve du Zéphyr, ce vaste cours d'eau qui se jette dans l'océan à ma raison. Cette ville étant beaucoup plus grande que les villages que vous avez libérés jusqu'à présent, il y aura sûrement beaucoup plus de fidèles. De plus, ils ont dû grandement renforcer leur vigilance. Je me doute qu'il soit très judicieux de retenter une infiltration. Vous avez raison, cela ne marchera pas 2 fois. Il faut trouver une autre solution.
Je propose que nous nous rendions sur les lieux, en restant à la distance de la ville pour examiner la situation. Nous trouverons peut-être une solution sur le terrain. Oui, je ne vois pas de meilleure solution pour le moment. Vous pouvez approcher d'Azuropolis par la route 5, qui part de l'ouest de Maraison. Mais surtout, ne tentez pas de folie. S'il se passe quoi que ce soit d'alarmant, revenez à Rocambourg immédiatement. Si vous faisiez prendre, ce serait dramatique. Ne vous inquiétez pas, Fluffy et moi, nous avons fait de gros progrès. Nous ne laissons pas faire. Bien, je vous fais confiance. Votre héroïsme n'est plus approuvé. Alors, vous n'avez plus qu'à partir vers Azuropolis. Marcus, je me demandais... Quoi? Qui est-il, Fluffy? À vrai dire, je commence à douter de tout ce qu'on fait. Est-ce vraiment une solution? Je ne pense pas qu'on va pouvoir continuer longtemps à arriver à l'improviste dans les camps et en chasser les occupants. On va faire qu'attiser les courroux des confréries. Est-ce vraiment la bonne solution pour apporter la paix? Et puis, nous savons si peu de choses à leur sujet. Nous ignorons presque toutes des origines de ce conflit et de leur véritable intention. Nous agissons à l'aveugle. Fluffy, je comprends ta remise en question, mais crois-moi, crois en mon expérience et celle de Gensil. Il a médité des années pour chercher une solution. Et pour lui, tu es la solution. Accompagné d'Harrison, vous pouvez accomplir des miracles. Je suis la solution? Je commence à en douter. Je ne sais même pas qui je suis. Comment pourrait-on être sûr de quoi que ce soit à mon sujet? Je comprends que ton amnésie te trouble, mais tu peux nous faire confiance. Nous sommes là, avec toi à présent. Tu as perdu tout souvenir de ta vie passée. Mais cela ne doit pas t'empêcher d'en construire une nouvelle. De repartir sur de bonnes bases. Vous avez sans doute raison. Mais il y a tant de choses que je me demande encore. Qui étais-je vraiment? Que faisais-je dans cette année? Et cet homme masqué qui semble me connaître? Je suis certain qu'avec un peu de patience, tout finira par s'éclairer. Ne t'inquiète pas. Ton existence est emplie de mystères. Mais tu parviendras assurément à les résoudre. Allons, Fluffy, ressaisis-toi. Sois certain que nous agissons pour la bonne cause. Je te le certifie. Pense à tous ces habitants qui te sont reconnaissants de l'avoir rendu la liberté. Vous avez sans doute raison. Excusez-moi. Je ne savais plus trop où j'en étais. Mais vous m'avez remis les idées claires. Allons, nous comprenons à quel point il est difficile pour toi d'avoir tout oublié. Nous nous serrerons les coudes dans l'adversité, ne t'en fais pas. Merci beaucoup, mes amis. Allez, il est temps pour nous de nous mettre en route pour Azuropolis. Ensemble, rien ne pourra nous arrêter. Garde toujours confiance en toi, Fluffy. Je pars devant, rejoins-moi dehors. Ouais. Allez, Fluffy, l'heure n'est plus à la remise en question. Il faut avancer à présent. Tu dois accomplir ton but, c'est ta destinée. Et c'est aussi le seul moyen de savoir qui tu es. Alors va rejoindre Addison. Et partez répandre la paix. Gentil et moi, nous comptons sur vous. Oui, vous avez raison. Il est temps que nous partions. Qui sait ce qui nous attend? Merci pour tout, Marcus. À bientôt. Au revoir, Fluffy. Bonne chance à vous deux. Il commence à douter. Patience, il n'est pas encore mûr. Cela va prendre du temps. Mais il faut laisser la graine de doute germer dans son esprit et dévorer son âme. Le doute et le désir de vengeance sont les deux plus grands maux en ce monde. Ils ont causé la perte des héros les plus creux en avarice invincible. Le pire ennemi de l'âme, c'est l'esprit instable de l'être humain. Nous sommes donc tous deux atteints des plus grands maux spirituels. Et lui, il a envie de se venger. Mais lequel de nous deux succombera le premier? Aurais-je la force de résister? Il en va de mon honneur. Après tout, nous sommes retenus par un lien immuable. Après toutes ces années. Es-tu vraiment sincère? Tu ne pourras pas te cacher très... Non, tu ne pourras te cacher très longtemps. Jusqu'où es-tu prêt à aller? Pour satisfaire tes intérêts personnels. Est-ce bien toi?
Fluffy? Plutôt mystérieux tout ça. Je pense que c'est quelqu'un qui connaît notre passé à nous en fait. Fluffy, quelque chose m'est revenu à l'esprit. Quoi donc, Harrison? Que se passe-t-il? N'aurais-tu pas oublié de récupérer ces rocs dans la mine? Une fois que les fidèles avaient fui, nous devons le rapporter à son ami. C'est les rocs! Je l'avais complètement oublié avec toutes ces histoires. Ils l'ont peut-être emmené, mais rien n'est moins sûr, ils sont partis dans la précipitation. Peut-être est-il toujours dans la mine, il faut qu'on aille y jeter un œil. Avant de nous rendre à l'Assuropolis, nous irons mener quelques recherches dans ces galeries. C'est d'accord, je ne laisserai pas tomber, alors qu'on l'avait presque retrouvé. Parfait, alors retrouvons-nous là-bas, à plus tard. Allez, à plus. Eh ben écoutez les gens, c'est là-dessus que va se terminer cet épisode. À chaque fois qu'il y a un lieutenant, ça dure longtemps, hein, vous voyez, parce qu'il y a tous les remerciements et l'intrigue qui suit. Qui est donc ce mystérieux personnage qui parle pour nous, hein, qui parle de nous, qui semble nous connaître? On ne sait pas, je pense qu'il s'agit de l'homme masqué qu'on a reconnu, qu'on avait tout à l'heure, qui apparemment nous connaissait bien, parce qu'il savait qu'on était amnésique, etc. Mais voilà. En tout cas, si jamais cet épisode vous a plu, et j'espère qu'il vous a plu quand même, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert et un petit commentaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Et donc, on se retrouve pour l'épisode 19 de notre Let's Play sur Pokémon Origins. Allez, merci d'avoir regardé. Et ciao!